Bonjour à tous les matelots, timoniers et autres visiteurs. Vous êtes dans la grande cathédrale du grog. Comme d'habitude, j'ai enlevé la poussière et les toiles d'araignée pour vous recevoir au mieux. Ce mois-ci, l'équipage du grog a élu la gamme Tales from the Loops ainsi que Sing from the Flood, jeu du mois. Donc je vais vous parler de toute cette gamme passionnante qui vous rappellera Stranger Things, les Goonies ou encore la série qui est tombée dernièrement sur Prime Video. Tales from the Loop, c'est une gamme très épurée, très colorée, un peu du JDR à la suédoise, comme son grand frère Ikea. C'est léger, mobile et pas trop cher. Tales from the Loop prend pour cadre une uchronie des années 1980. Après la guerre, les savants russes ont fait des avancées en physique pour obtenir ce qu'on a appelé l'effet magnétrine. En parallèle, d'autres avancées permettent la construction à Boulder, au Colorado, du premier accélérateur de particules. Et au Japon, des industriels mettent au point une machine auto-équilibrée qui sert de base au développement des robots. Dans les années 70, un second réacteur verra le jour en Suède. Il est construit sur l'île de Munso, où il sera rapidement surnommé le Loop. Ces diverses évolutions ne sont pas sans conséquences et entre les transports Gauss pour le fret, les robots et les résultats de diverses expériences, ces années 80 sont en fait bien différentes des nôtres. C'est dans ce cadre que vont évoluer les personnages du jeu. Les personnages du jeu sont, contrairement à votre habitude, des gamins de 10 à 15 ans qui vont arpenter le monde pour en découvrir ses secrets et pourquoi pas découvrir le fameux secret que contient le Loop. Les enfants vont être confrontés à de multiples problèmes et seront bien souvent seuls face à eux, car on le sait, c'est courant, les adultes ne les écoutent jamais. Fumble Dice, c'est pas trop dur et trop frustrant d'incarner des enfants? En fait vous venez tous les mois vous? Mais non, c'est pas si frustrant que ça, parce qu'en fait, si on joue à Tales from the Loop, on joue surtout pour incarner des enfants. On joue pour le mystère, pour l'affectif que ça ramène à l'enfance, pour toutes ces choses, pour toutes ces aventures dans lesquelles vous vous êtes projeté étant vous-même gosse. Alors il est sûr que les enfants ne feront pas les mêmes choses que les adultes. Effectivement, si 6 gangsters vous affrontent, eh bien vous allez courir. Vous n'allez pas spécialement vous battre en choc frontal contre eux. Peut-être qu'on vous jetterait une pierre, un caillou, ou que vous sortirez votre canif de l'armée suisse préférée en imaginant que c'est une Holy Adventure Vorpal et en fait au dernier moment vous partirez parce que vous serez complètement apeuré. Tales from the Loop, Sing from the Flood, c'est avant tout fait pour les joueurs qui ont envie de retrouver ce genre d'aventure espiègle et formidable qui ne sont vues qu'à travers les yeux de simples enfants. Avant de continuer à vous parler de la collection de jeux de rôle que sont Tales from the Loop et Sing from the Flood, nous allons parler de la genèse du projet. Avant tout, c'est Simon Stalenhag qui a développé un univers autour de dessins et de fabuleuses illustrations qu'il a tout seul, comme ça, griffonné chez lui. En fait, le gars, vraiment, il a créé son univers. Simon Stalenhag a commencé à dessiner des robots géants dans la campagne suédoise, mais ces robots sont accolés à des voitures de la vie de tous les jours, des engins agricoles. Et c'est ce petit côté charmant qui a attiré les fans de Tales from the Loop. Ça a tellement plu, dites-vous, que en fait, Simon Stalenhag en a créé tout un univers complet. D'abord avec juste ses machines, et ensuite en installant sous la ville un loop gigantesque, un réacteur mystique que les joueurs vont trouver mystique. La focalisation de Simon Stalenhag sur ces machines vient de son manque perçu de connexion avec l'âge adulte, les éléments de science-fiction étant ajoutés en partie pour attirer l'attention du public et en partie pour influencer l'humeur de l'œuvre. Ces idées se traduisent par ses travaux. Simon Stalenhag y a mis toute son âme dans ce style coloré mais à la fois épuré qui fait sa patte d'artiste. Au fur et à mesure que son travail a évolué, Stalenhag a créé une trame de fond, centrée autour d'une installation souterraine gouvernementale, parallèlement au déclin réel de l'État-providence suédois. Des gosses, des machines qui échouent lentement
Et le résultat final de cela reste un mystère. Alors, vous allez me dire, comment est motorisé Tales from the Loops? Comment est motorisé Things from the Flood? Eh bien, je vous répondrai simplement, c'est Thomas Arenstam qui nous a fourni le système Year Zero. Les enfants sont définis par un archétype et ont 4 caractéristiques. Attributs variant de 1 à 5 et représentant les capacités physiques, techniques, sociales et intellectuelles des gamins. Une douzaine de compétences, variant de 0 à 5, un objet iconique que le gamin a toujours sur lui, une fierté, un problème, une motivation, un soutien et des relations avec d'autres PJ. Et bien sûr, des relations avec quelques PNJ. Le joueur distribuera donc des points entre ses attributs et ses compétences. Les autres informations seront définies librement. Enfin, le personnage aura une réserve de points de chance correspondant à 15 moins son âge. Le jeu utilise un système à base de dés à 6 faces. Lorsque le personnage rencontre un problème, le joueur rassemble une main de dés correspondant à la somme de l'attribut et de la compétence concernée, avec des ajouts si l'objet iconique ou la fierté du personnage peuvent servir ou entrer en jeu pour le motiver. L'action réussit si au moins un dé donne un 6. Dans les cas extrêmes, le MJ peut demander 2 6 ou plus pour la réussite de l'action. En cas d'échec, le joueur peut relancer sa main avec des points de chance. Il faudra que le joueur, pour cela, accepte des conditions. Une complication en somme. Les conditions indiquent l'état du gamin. Énervé, effrayé, épuisé, ces conditions apporteront chacune un malus à ses jets de dés en diminuant la main du joueur, jusqu'à atteindre la condition brisée. Dans cet état, le personnage ne peut plus rien faire tant qu'il n'aura pas été soigné. Participer à un scénario rapporte plusieurs ou un point d'expérience au personnage. Bien sûr, comme dans tous les jeux de rôle, les points d'expérience serviront à augmenter les attributs et les compétences du dit perso. Eh bien oui, dans Tales from the Loops, vos personnages commencent à l'âge de 10 ans et peuvent aller jusqu'à 14 ans. Donc pendant ces 4 années, ils auront chaque année un anniversaire. Et c'est bien à ce moment-là que les joueurs pourront augmenter les attributs de leur personnage. Bien sûr, les compétences, elles, pourront augmenter tout au long des aventures, mais les attributs seront limités au gâteau d'anniversaire. Et Fumble Dice, si je comprends bien du coup, les personnages ne peuvent pas mourir. Là, vous me posez une colle. Eh bien oui, les personnages de Tales from the Loops ne peuvent pas mourir. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout bêtement parce que ce sont des enfants. Et j'imagine que les enfants ne peuvent pas mourir. Comme dans n'importe quel film, ce ne serait pas politiquement correct. Donc je n'ai pas eu en interview les créateurs de Free League Publishing, mais je me plais à me dire que cette raison est valable. Alors, dans Tales from the Loops, on peut jouer à Boulder City, comme dans la série télé dont on parlera un peu plus tard. On peut jouer sur l'île de Munso, mais on peut aussi jouer en France. Parce qu'à vrai dire, chez Arcane Asylum, on est peut-être un peu chauvin. Donc Arcane Asylum nous a sorti la France des années 80. Un superbe supplément qui respecte la maquette, même s'il est 100% français, de Tales from the Loop, avec toujours ce style très épuré, ce style coloré mais pas trop, à la Ikea, qui nous plaît bien. Bienvenue du coup à Horrorville. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de cette jolie ville. Comme je vous le disais, Horrorville commence par présenter les environs du loop français. Celui-ci a été établi près de la frontière suisse, dans le cadre du CERN, devenu d'ailleurs le CERES, Centre européen de recherche expérimentale et synchronique. Ce centre s'étend des deux côtés de la frontière. Horrorville est une petite ville située un peu après Saint-Genis-Pouilly. Alors j'imagine que Arcane Asylum a un grand affectif pour Saint-Genis-Pouilly. Moi, je vous avoue qu'avant d'avoir ouvert les bouquins de Tales from the Loop, j'avais jamais entendu parler de cette ville. Peut-être qu'on y trouve du bon fromage, je sais pas, du génépi. Mais en tout cas, on en apprend tous les jours, même en faisant du jeu de rôle. Surtout en faisant du jeu de rôle. Cette dernière est une cité dortoir pour le nombre d'employés du CERES ou les frontaliers qui y travaillent. Ensuite, le livre revient sur les années 80 françaises, ce qui nous a marqué les grands chapitres de l'histoire, enfin, un peu tout ce qu'on a vu à l'école, mais
Je vous rappelle que beaucoup de rôlistes n'étaient pas nés dans les années 80 et que ce petit retour de background fait du bien à tout le monde. Les faits marquants que sont les élections de François Mitterrand, puis la survenue de la cohabitation à la tête du pays, la poussée du chômage et l'arrivée du sida, du Minitel, mais il aborde aussi la mode de l'époque, l'apparition des premières consoles de jeux. Eh ouais, moi, comme vous me voyez là, eh ben non, je l'ai pas eu l'Atari 2600 parce que j'étais trop jeune et mon père voulait pas me l'offrir. Par contre, j'ai eu un Amstrad 6128 que... Enfin, je m'égare un peu, mais c'était vachement sympa les années 80. Bien sûr, on parle aussi des films qui ont enflammé la toile et que les jeunes ont adoré, sans oublier la tonne de magazines que lisent ces derniers. Effectivement encore, pour les joueurs les plus jeunes, à l'époque, on n'avait pas de tablette avec les PDF des magazines préférés que vous pouvez avoir, les livres, les TikTok, les Facebook, il y en a partout. Donc voilà, nous, à l'époque, on lisait des magazines. Si. Et c'est vrai que ça nous rajeunit pas quand même. Ensuite, on a une description détaillée de la dite Aurorville, avec la description des endroits emblématiques pour les enfants. Le collège, la salle d'arcade, la médiathèque ou le vidéoclub. Bah oui, parce que franchement, à l'époque, je veux pas citer de marque. Bah c'est pas grave parce qu'ils ont fermé, remarquez. Mais moi, j'étais un aficionados de Vidéo Futur. Qui, ici, n'a pas été à Vidéo Futur, quoi. Il y aura aussi une quinzaine de personnalités marquantes de la ville, ainsi qu'un plan d'Aurorville sur 2 pages. 6 pages sont ensuite consacrées aux environnements et notamment au loop lui-même et à ce qui gravite autour. Donc ce bouquin est vraiment bien fait, il est vraiment super sympa, comme je vous le disais. Hop là, le plan d'Aurorville, et puis toute une description des PNJ, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer, voilà, et toujours, comme je vous dis, ce superbe design avec peut-être un petit parfum de Beaufort. 4 nouveaux archétypes d'enfants seront jouables. Le combinard, le frimeur, l'inventeur et le rôliste. Oui, c'est bien de vous qu'on parle. Les descriptions de 2 endroits où sont susceptibles de se trouver des choses intéressantes vous seront aussi narrées. La suite du supplément contient 5 scénarios. Super intéressants, grandiloquents, épiques. Mais nous n'en parlerons pas, car je préfère vous laisser la surprise de découvrir ces derniers et surtout de les faire découvrir à vos joueurs. Chose rare dans le monde du JDR, et encore plus chez le GROG, c'est que là nous allons vous parler de la série télé. Et oui, il faut savoir que Tales from the Loops, c'est avant tout le travail de Simon Stalenhag, mais aussi le JDR qui se trouve avant la série télé. Dans la majorité des cas, c'est Hollywood qui inspire des jeux de rôle. Et là, c'est le travail de cet artiste et le jeu de rôle qui ont inspiré la série télé. C'est Nathaniel Alpern qui s'occupe de l'adaptation télévisuelle. Il a écrit les scénarios de la série, mais confie la réalisation de chaque épisode à un réalisateur différent, dont Judy Foster, Le silence des agneaux. La série a été produite à partir du 17 juillet 2018 par Amazon pour être diffusée sur Prime Video. Elle comporte 8 épisodes d'1 heure, tous sortis simultanément à la demande en 2020. L'éditeur profite de la sortie de la série télé pour faire connaître au grand public le jeu de rôle et, précisément, Tales from the Loop. Ce qui permettra aux joueurs débutants ou non initiés de se lancer dans l'aventure avec comme inspiration le décorum de la série TV très fidèle à l'univers de Simon Stalenhag. Nous allons ensemble faire un open the box de cette boîte d'initiation pour voir tout ce qu'elle contient, mais aussi des 2 écrans de jeu pour Flood et pour Loops. Nous allons ouvrir la boîte de base comme promis plus tôt. On a avant tout un petit sachet de thé avec des dés 6 normaux mais personnalisés, une carte de jeu qui nous présente le loop, plusieurs personnages prétirés, le livre des règles, qui garde la charte graphique du jeu, et le livre du meneur avec les aventures. On va pas trop en montrer, hein.
passons maintenant aux écrans de jeu. On commence par celui de Tales from the Loop, qui nous montre un superbe décorum sur un écran format paysage. On y trouvera aussi une carte qui nous montre Boulder City et la région du Loop en Suède, ainsi qu'un bloc de fiches. On enchaîne avec l'écran de Sing from the Flood. Comme son grand frère, il possède 3 panneaux et est en format paysage. À l'intérieur, toutes les tables pour pouvoir masteriser au mieux. La carte du loop, comme dans l'écran précédent. Ici même, la carte de Boulder City. Et son bloc de fiches. Tales from the Loop a été écrit d'après l'œuvre de Simon Stalenhag et édité par les éditions Free League Publishing. Il a été retranscrit dans la langue de Molière par les studios Arkane Asylum. La première partie de cette vidéo est terminée. Nous avons vu ensemble tout ce qui concerne Tales from the Loop et l'unboxing de la boîte d'initiation ainsi que les 2 écrans de la gamme. Je vous donne rendez-vous en partie 2 pour que nous intéressions davantage à Sing from the Flood.